Bon après-midi les amis, shalom à tous et à toutes. Désolé pour le décalage, mais chaque jour on approche de Rosh Hashanah et il y a beaucoup de choses à faire. Et Bezrat Hashem, on essaye de voler les moments pour continuer. Bezrat Hashem, Bissoud Rabbeinu, et Fouach Shlema pour tous les malades. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, que le monde y guérisse. On voit, il y a des divisions dans les façons de penser. Bezrat Hashem, que tout le monde aille vers Echad. Tout le monde voit la vérité s'oriente vers Echad. Alors, on va faire un passage pour continuer notre kviout avec Rabbeinu et Rabbi Nathan tous les jours. Yomam Valayla, Asherenu, Matov Chelkenu. Merci Yitzhak Glassman, le foi Shlema de Rachel Batvora, un accouchement facile du bébé Bezant Hashem. Et de la Géoula, Oman Rosh Hashanah, Simcha, Amen. Merci Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu. Plus jamais tomber en tristesse, Chazou Shalom. Que de la simcha, et que de la joie, mon cher Mashrenu. Alors, on était avec Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est descendu dans le conduit de le rachat. Il prend toute sa force et il envoie des mauvaises pensées. Donc, on avait expliqué hier comment il fonctionne. En fait, il attaque la pensée. Tout dépend de la pensée. C'est là où tout se trouve. Amen. Merci. Merci, vous aussi, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles pour vous. Toute leur yinika, c'est-à-dire tout le corps du Yetzirah, il vient que de la pensée. Si on arrive à ne plus penser à quelque chose, cette chose-là, elle est réparée. Si on arrive à maîtriser notre pensée, on a tout maîtrisé. La chose ne peut plus rentrer en nous. Donc lui, il est descendu dans le conduit du rachat, c'est-à-dire de ces Athéniens-là, qui étaient les descendants de Amalek. Il a vu d'où ils prenaient leur force, d'où ils prenaient leur vitalité. Comme on a expliqué hier que Esav, il a dit Yeshli Rav, lui aussi il a un Rav, il a un maître d'où il prend sa vitalité, d'où il tire son inspiration. On l'avait vu hier quand on respire, c'est-à-dire on inspire, alors on reçoit de l'inspiration, tout dépend de l'endroit où on se connecte. Alors lui, Rabbi Yoshua ben Hanania, il voulait complètement détruire cet endroit, ce serveur-là, dans lequel il y a les mauvaises pensées pour toute l'humanité. Que toute leur force, en fait, elle est que de la pensée. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania, il est descendu dans leur mauvais comportement de la ta'ava, de l'argent, puisqu'il a vu en fait que c'était là où tout le monde arrivait, c'est-à-dire que c'était la pierre d'achoppement principale de l'humanité. Donc il s'est dit, c'est là, on va essayer d'attaquer le monde avec l'argent, comme on a vu qu'Amalek, lui, son pouvoir, c'est l'argent. Il cherche l'argent parce qu'avec l'argent, il peut avoir le pouvoir sans Hachem. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas obtenir le pouvoir en se soumettant à Hachem. Il va avoir du pouvoir sans Hachem. Donc là, Rabbi Yoshua ben Hanania, il descend dans le conduit d'où ce rachat-là, il alimente le monde. היינו שרבי יהושע בן חנניה הוריד את עצמו לתוך המדרה הזאת של תאוות ממון. C'est-à-dire Rabbi Yoshua ben Hanania, il est descendu dans ce mauvais trait de caractère qui est le désir de l'argent. עד שנדמה להם שנותן להם כוח כמו שאר בני אדם,
Et maintenant, toutes ces forces négatives, elles ont cru qu'en fait, il leur donnait de la force, comme la plupart des gens ils font, puisque la plupart des gens, ils donnent de la force à, ils donnent de la force à Amalek en cherchant l'argent. Donc, ils pensaient que nul n'était en dehors de cette machine-là de Amalek qui fait tomber les gens tous les jours dans la crainte de manquer d'argent, d'avoir peur pour sa parnassa. Et ça, c'est la préparation pour entrer dans les griffes de Amalek. Donc Rabbi Yoshua ben Hanania est descendu dans cette mida-là, dans son comportement qui est le désir de l'argent. Ils ont cru que Rabbi Yoshua ben Hanania, lui aussi, était comme les autres. C'est-à-dire qu'ils alimentaient le côté négatif. Comme on l'a dit plusieurs fois, quand quelqu'un il n'est pas sur le chemin d'Hachem, il n'a pas les conseils, comment arriver à servir Hachem, alors il bascule dans le service de Amalek, c'est-à-dire il devient quelqu'un qui va servir Amalek, parce que Amalek il présente toutes sortes de théories de gens qui sont emprisonnés dans ce monde comme dans une cage, et ils ne savent pas quoi faire. Et la force négative, elle ne laisse pas bouger. Comme vous voyez, l'autre, elle ne l'a pas laissé rentrer. Il n'a pas pu rentrer. Il est resté dehors. Il ne pouvait pas rentrer. Impossible de rentrer. Il doit rester dehors. Alors, lui, Rabbi Yoshua ben Chania, il n'avait pas peur d'eux. Il n'avait pas peur d'eux. Il est descendu. Il est descendu dans la tava de l'argent. Jusqu'à que ils ont cru que Rabbi Yoshua ben Hanania, en fait, il leur donnait de la force à eux. Comme les autres gens qui donnent de la force à la Sitra Hara Chas v'Shalom. Comme on a vu qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, alors on se connecte avec le tzaddik du bien, avec le tzaddik Haïmet. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, on se connecte avec Amalek. Validé Tavoté Maraot, les sauf Amarle, Havli et Réchar. Et avec toute la marleka, toutes les disputes qu'il y a eu toute la route, à la fin, Yosef, il a demandé à Yaakov, donne-moi du koach. C'est-à-dire ce que tu as un koach que Hachem t'a donné, que tu es capable de faire de miracles, tu es capable de faire des choses extraordinaires avec ce cadeau d'Hachem. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yoshua ben Hanania? Une fois qu'il a fait passer le temps qu'il fallait pour faire le temps qu'il fallait pour détruire le sinor du rachat, c'est-à-dire ce conduit-là, qui est la Tavat Mamon. Et lui, eux, ils ont cru qu'il était avec eux. Donc, à la fin, il a dit, donne-moi ta tête. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua ben Hanania? Il a donné un demi-zouz et il a dit voilà, avec ça, j'achète ta tête avec cet argent-là. Comme Rabbeinu l'avait fait avec Rabbi Abalé. Rabbi Abba, quand c'était un élève de Rabbeinu, donc quand il a voulu venir voir une fois à Rosh Hashanah chez Rabbeinu, il n'avait pas de quoi payer le voyage parce que la route, elle était pas bonne et le cocher leur a demandé beaucoup d'argent. Et il n'avait rien, il avait juste un verre en argent qu'il avait acheté pour Rabbeinu pour lui offrir pour Rosh Hashanah. Il a été obligé de donner ça pour que le cocher, les glons, il les prenne et il les amène à Ouman. Donc il a dû payer avec un kos qu'en fait il avait acheté pour Rabbeinu. Mais quand Rabbeinu est arrivé, quand Rabbi Abba est arrivé chez Rabbeinu lui a dit sans qu'il parle, il n'avait pas besoin de parler, Rabbeinu savait très bien ce qui se passait avec lui. Il a dit, tu vois, sur Rosh Hashanah, pour le verre, la coupe en argent qui t'a pris Amalek, je vais lui faire sortir tout ce qu'il a dans le ventre. Il va vomir tout ce qu'il a pris. Tout ce qu'il a pris à tous les gens qui voulaient faire du bien et il les a empêchés. Ou tous les gens qui croyaient faire du mal, en fait, ils faisaient du bien. Tous les gens qui sont inversés, voilà, il va les délivrer.
C'est-à-dire que maintenant Rabbi Yehoshua ben Hanania, il est descendu dans ce mauvais comportement qui est le désir d'argent. Et à la fin, il lui a dit, donne-moi ta tête. C'est ce qu'il a demandé à Rabbi Yehoshua ben Hanania. C'est-à-dire, donne-moi la pensée, la mauvaise pensée que tu as dans la tête, que j'ai acheté avec l'argent. Je t'ai donné de l'argent. Donc toi, il faut que tu me donnes quelque chose. Tu vas me donner un morceau de la tête pensante. Par le fait que je suis descendu dans ce désir de l'argent, j'ai des atar levad. J'ai un texte un petit peu difficile à lire, c'est des lettres très rapprochées et très serrées. Alors il a dit, donne-moi la tête de Chayuta, c'est-à-dire donne-moi la tête d'où tu tires, d'où tu commences à envoyer les mauvaises pensées, la racine de toutes les mauvaises pensées que tu envoies dans le monde. Avec ça, tu arrives à vaincre le monde, à conquérir le monde. Et à aller Recha de Chayuta, c'est-à-dire qu'il il lui a donné une pensée de ce qu'il allait y avoir dans l'immeuble. Mais c'est tout. Marchavara, chez Iprinat Chayodraot, que cette mauvaise pensée, c'est des animaux sauvages, des bêtes sauvages. Amarle, Ana Recha de Chayuta, Amrelach. Ana Recha, Amrelach. Il dit, moi, je t'ai pas dit une tête d'un animal. Moi, c'est ta tête que je t'ai dit. שרבי יהושע בן חנניה הודיע לו אחר כך שלא בא לכאן חס ושלום לקנות ולקח מחשבות רעות. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il lui a fait savoir qu'il ne croit pas qu'il est venu ici maintenant pour avoir des mauvaises pensées. Je suis venu ici pour prendre ta tête en fait. Shema Sheorati et Tatsmilekan, le fait que maintenant je suis descendu là où je suis descendu, ça c'est uniquement pour te détruire. Bishvil Reshach, qui a rotsé l'achtoch rochecha l'achnia ou le chavram, parce que maintenant toi, c'est-à-dire, tu veux leur couper la tête et les repousser, les détruire. Pourquoi maintenant le sadique, il se laisse descendre comme Moshe Rabbeinu, alors il rentre dans la guerre, il rentre dans le jeu, mais son intention, c'est de détruire de façon définitive le mal. Amen, Emunel, entreprise Emunel, cher Emunel, que notre corps et nos pensées soient centrés sur notre ordre Rabbeinu, que notre travail soit dans le but de gagner de l'argent pour faire 100% de mitzvot, pour faire plaisir à Hachem. Amen, Amen. Valider ta avota et maraot, et sauf à marler avant le recher. Il a dit, donne-moi ta tête, et lui, il a donné la tête d'un animal. Il a dit, non, moi, quand je t'ai dit ta tête, c'est la tienne, pas celle d'un animal. Amrele ana reche de chiyuta amrelach. Ana rechech amrelach. Toi, tu as dit la tête d'un animal, d'une bête sauvage. Mais moi, je parlais de ta tête à toi, je ne parlais pas de la tête d'une bête sauvage. Chez Rabbi Yehoshua ben Hanania, on dit alors, achakar, shelo ba lekan chas v'shalom liknot likar marshavato. Il a dit, voilà, je suis venu en une semaine ici, quelques jours, je ne sais pas combien de jours il est resté Rabbi Yehoshua ben Hanania, mais les jours que je suis venu pour te détruire. Je ne suis pas venu pour prendre des mauvaises pensées, chas v'shalom. Ki im reshech amrela, je suis venu pour prendre ta tête. Shema orati et atzmi lekan. Le fait que maintenant je suis descendu ici, la tsinora, dans ce conduit de eau négative, c'est-à-dire la seule raison c'était pour le casser et pour le soumettre, pour pas qu'il puisse avoir la moindre action sur qui que ce soit. Recher Amrelach.
לוכדת העולם, יבלה רשע דחיותה שנתן לו איזה מחשבה רעה, שהיא בחינת חיות רעות, אמר לי, אנא רשע דחיותה אמרה לך, אנא רשעך אמרה לך, שהראשון בעניינה אחר בא, לכאן חס ושלום, לקנות לעיקר מחשבות, כי אם רשעך אמרה לך. Il dit, ne crois pas que je suis rentré dans votre jeu pour faire comme vous. Je suis rentré dans votre jeu pour vous couper la tête, c'est-à-dire vous enlever toute la force que vous avez de vous alimenter en pensée négative, en pensée de révolte et de trahison par rapport à Hachem. Comme on dit, quelqu'un qui fait une faute et après il regrette, il a honte, on lui pardonne toutes les fautes qu'il a faites dans sa vie. C'est une fois, il fait une faute et il a honte d'avoir fauté, avec soi il répare tout. Comme on le voit aujourd'hui, parce que quelqu'un faute, c'est qu'il est toujours branché avec Hachem. Il a toujours sa neshama. Sinon, il serait comme monsieur tout le monde, c'est tout. Il serait perdu dans le monde. Parce qu'à un certain moment, il s'est laissé aller, mais Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est pas la même chose. Il est descendu bekavana, il est descendu intentionnellement dans le tsinor, dans le conduit de ces sabbats de Beatuna, de ces philosophes-là. Et quand il est rentré là-bas, c'était pour le détruire complètement. C'est la seule raison pourquoi je suis descendu. Pour le casser et le soumettre. Alors il dit, si maintenant tu veux qu'on fasse du commerce ensemble, alors montrons la porte des philosophes d'Athènes. Rabbi Yoshua ben Hanania ra'a shekvar yesh lo koach leshaber hatzino. Rabbi Yoshua ben Hanania, il a vu que maintenant, il avait la force de casser le conduit, ce mauvais conduit de Pitra de Beatuna, c'est-à-dire de cet endroit-là, qui est la porte d'Athènes. Rak lired yoter achiré à Petar chez la Touma Hagmura. Il lui a demandé de le faire descendre jusqu'à qu'il voit la porte mamash de l'impureté totale. Chez Sham Yoshvim Tokef Astracha, que là-bas, dans le moment, dans les endroits les plus élevés du monde, c'est là-bas où s'installe la Sitracha. C'est son endroit, elle se met là-bas. Shem Chachme Yavan, c'est les philosophes de Grec, les philosophes d'Athènes. D'ailleurs, peut-être qu'on va commencer à faire tous ensemble la tfila, que Bezrat Hashem, j'espère que dimanche on pourra faire cette journée de tfila, parce que c'est très important de prier ensemble. Ça donne beaucoup de force pour lutter contre Amalek, contre toutes ces mauvaises pensées de Amalek. Il dit, si tu veux que je te laisse, il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, parce que lui, il a fait un échange avec lui. Il a dit, je t'achète une tête d'animal. Alors lui croyait qu'il parlait de la tête d'animal. Alors Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit non, moi je voulais t'acheter ta tête à toi. C'est-à-dire de là où tu envoies toutes les mauvaises pensées dans le monde. C'est ça que je veux arracher. Je veux enlever ça. Amarle Bistafina de Chol de Michaï Léon Katlele. Il dit, je ne sais pas si tu vas réussir, parce que tout celui qui veut s'approcher de là-bas, on le tue. Kikol la milchama azot aya beorach machshava vesechel. Parce que toute cette guerre-là entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les sabbats de Beatuna, c'était uniquement au niveau de la pensée, c'est tout. Pourquoi maintenant tu as peur de descendre dans des endroits qui sont impurs? Et tu as raison d'avoir peur. C'est parce que tu as peur que là-bas, il n'y ait pas Hachem. Tu ne vas pas arriver à trouver Hachem. Alors qu'Hachem, il se trouve dans tous les endroits. Il se trouve aussi là-bas. Et ça, il faut bien l'attacher à soi pour des générations, parce qu'on ne sait pas du tout le monde où il va avancer. Donc, il faut avoir des repères très proches. Une fois que ces repères vont rentrer ils vont se mettre en place, Bezrat Hashem, tout va s'ouvrir. Mais la chose qu'il faut faire le plus attention, c'est la pensée. Il
que si vous réalisez, vous allez voir qu'en fait, il y a que ça. Si on pense pas, il y a rien, il peut rien nous arriver de mal. C'est tout ce qui nous arrive de mal, ça rentre toujours par le chemin de la pensée. Donc, comme on a dit, Rabbeinu donne deux conseils, soit tu remplaces cette pensée par une autre, et si c'est trop fort, alors tu fais Shabbat, c'est-à-dire tu annules complètement. Tu te soumets dans ta pensée, tu penses à rien, tu fermes tes yeux, tu penses à rien, et tu attends que ces attaques-là, des pensées que Amalek il envoie, tu attends que ça passe. Parce que de toute façon, ça va passer, c'est sûr, puisqu'Amalek il tire sa force que du temps. Donc il a un certain temps pour opérer, après c'est fini. Donc quand on est en plein dans la puissance de Amalek, il faut baisser la tête. On dit comme Rabbi Akiva, tu baisses la tête, tu laisses la vague passer et après tu fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire quand tu vois que tu es attaqué, c'est toujours au niveau de la pensée, alors tu arrêtes tout. Tu fais Shabbat dans la semaine, tu t'arrêtes, tu travailles pas, tu fais rien. Tu es là, tu fais rien du tout. Tu sors de l'emprise complètement de la citrara parce que ils font ils font l'appel pour savoir si les gens sont là. Il est tout le temps en train de vérifier est-ce que maintenant il est arrivé à envoyer des pensées jusque là où se trouvent les gens, c'est-à-dire individuellement. מבחינת כאן החוכמה, כאן הבינה דקדושה. ולהפך בסחרחרה, יש גם כן כאן מסחרחרה. Donc, il y a des roseaux dans la Kdusha et dans la Touma aussi, il y a des roseaux. Donc, ils ont qu'à planter leurs roseaux et voir ce qui va pousser de leurs roseaux. וזהו בחינת כרוכיה דקניה, בחינת כריכת המחשבות רבות שבמוח הרעיונים מחשבות וכרוכים וסביבים זה עם זה. Maintenant, le koach, on voit de la force de ces pensées-là, d'attaquer. Donc, quand tu vois que c'est trop fort, alors il fait Shabbat. Il arrête, c'est tout. Il s'arrête. Il arrête de penser à cette chose-là. Et s'il arrête de penser à cette chose-là, il va voir que cette chose-là, elle va disparaître. Parce qu'en fait, tout le maintien de l'existence de cette chose-là, c'est uniquement parce qu'il y a une âme qui est venue et une âme qui est réveillée et qui a mis le temps, qui a mis des mois, des années jusqu'à réveiller la personne. Pendant tout ce temps-là, l'autre, il est déchiré avec des pensées extérieures qui viennent, soit des pensées philosophiques ou scientifiques ou peu importe. Ce sont des pensées qui n'ont rien à voir avec la personne. Chacune, il a dans sa pensée des choses extraordinaires. Et dans l'éducation, dans le mariage, pour ceux qui sont encore jeunes, qui vont commencer, alors il faut savoir que ça attaque beaucoup et que c'est ça le système, comment il marche. C'est-à-dire que Amalek, il rentre par la pensée, il nous attaque par la pensée. Il ne veut pas nous laisser tranquilles, il nous attaque sans arrêt avec la pensée. Alors il lui a dit, Zedek Ruchia de Kanya Hainouk, que Sheata Nosem Krichot Amachshavot Verionim Arbe. Quand maintenant tu laves et tu exhores cet endroit-là, Pitom, Yahamot Vishbot Vibatel Atzmo. Alors quand il voit que c'est trop fort, la pensée, on ne peut pas commencer à se battre et amener des pensées différentes. Il faut juste s'annuler, c'est tout. Quand on s'annule, on coupe tous les accès de Amalek. Il peut plus rentrer. Parce que lui, il rentre que par la pensée. מעתה על כל פנים, שבתוך תוקף בלבול המחשבות, יעמוד וינוח ולא יחשוב עוד. C'est-à-dire que c'est une attitude. Quand il voit que quelque chose de travail le tracasse, que ça lui fait du souci, il faut qu'il enlève cette chose de sa vie complètement. Il faut plus que sa pensée, elle aille dans ces choses-là. Parce que ça détruit énormément. C'est de là où il rentre. Il n'a pas un autre accès. Il peut rentrer que par la pensée. Amalek. Il rentre par la pensée et après de là, il amène à de la parole et à des actes. כמו שכתוב לקוטט עניינה סימן גדול בעניין המחשבות, שהעיקר הוא שעל תעשה כמו שכתוב לקוטט עניינה סימן קכ"ב,
Maintenant, même quelqu'un, il n'est pas arrivé, il a craqué, il est arrivé au milieu de la nuit, ou il est arrivé, il a raté l'avion, ou il y a des centaines de cas où il se passe des choses terribles. Mais tout ça, parce que la personne, elle a pas maîtrisé sa pensée. On est libre, Rabbeinu nous l'a dit, on est des individus libres. Notre pensée, personne ne peut nous la prendre. On est libre de penser ce qu'on veut. Et donc, il faut penser des paroles de se renforcer, des paroles de joie, des paroles de chizouk en permanence. Parce que sinon, il nous attend avec la tristesse. Et après, quand les gens sont tristes, ils ont une seule chose, c'est de boire de l'alcool, d'essayer d'oublier tout ce qui va pas, etc. Nous, on n'a pas besoin de boire d'alcool. Nous, avec la force de la pensée, c'est-à-dire on annule complètement la pensée. On s'annule à Hachem. On dit il n'y a pas de relatif en fait. Il n'y a que Hachem. Il n'y a pas, tout ce relatif, c'est un déguisement. Mais il n'y a que Hachem. C'est-à-dire on rentre là-dedans. On rentre dans cette façon d'être. Alors maintenant, nitmelo shekashelo la chouv la tête même. Il croit que c'est difficile de faire chouva, de sortir de ses pensées. Mais l'exemple, le plus fort qu'il y a, c'est ça, c'est que n'importe où on se trouve, n'importe quelle situation, on peut toujours arrêter de penser. Arrêtez, on n'y pense plus. Et si vous arrivez à ne pas penser à quelque chose, vous allez voir qu'elle va disparaître de votre vie complètement. Parce que tout ce qui est présent, on l'alimente avec notre pensée. S'il n'y avait pas de pensée, cette chose-là, elle n'aurait pas existé. Merci, Emounel. Investissons dans le commerce de Rabbeinu, bénéfice exceptionnel garanti. Amen, amen. Ashrenu, matov chelkenu. Ce qui fait des mains des itpar, chez Pitom Yamot que Miché Shoved Atzmo, et nous prinat Shabbat, prinat Bitul, qui zéklal gadol benyan amarchavot, parce que c'est un grand principe au sujet des pensées, Shaikar ou Shev Altase. La principale de la lutte contre le mal, c'est en ne faisant rien du tout, en sortant du stress de la course dans lequel le mal nous a entrés. Avant d'arriver, les gens, ils sont choqués, ils ont de la peine quand ils ont fait une bêtise ou quelque chose. Mais il faut pas voir que le moment où on a fait une bêtise. Il faut voir toutes les formules de Gdusha, de sainteté qui ont été inversées, qui se trouvent dans notre corps. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas bien. C'est pour ça qu'il y a des problèmes d'incompréhension. Parce que les gens, ils sont pas eux-mêmes. Comment ils vont discuter? Quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Il sait pas qui il est. De quoi il va discuter? כמו שכתוב בליקוטי תניאלה, אם חס ושלום ניטע ונשאתו נחרה לא יכל למקום אחר, אם ירצה לחזור לשוב ישראל, יהיה ניקד ביותר. Maintenant, si quelqu'un il a vu que maintenant la pensée, elle commence à rentrer. Alors l'attitude qu'il faut avoir tout de suite, c'est je fais Shabbat. J'arrête tout, je ferme les yeux, j'annule la pensée complètement. J'annule, je pense à rien. Et chaque seconde qui passe comme ça, je me libère en fait de l'emprise de Amalek, chaque fois. Vous dites quand on est bien, on a tendance à oublier, mais vous savez, quand on a des pensées qui viennent nous soucier, dans tous les domaines, ces pensées-là, nous, on croit que c'est nous qui pensons, mais c'est pas vrai. La Sitra Hara, elle rentre dans nos pensées. C'est elle qui nous envoie ces pensées-là. Et ces pensées, elles ont qu'un seul but, c'est de nous attraper, nous enfermer, de faire de nous des machines à penser comme le système. Que l'homme,
il doit se souvenir tout le temps qu'il y a un Shabbat et que ce Shabbat, il est entièrement saint et que maintenant, je vais attirer chaque seconde, dit Rabbi Nathan, de la pureté de ce jour-là. De la sainteté du Shabbat, je vais l'attirer tous les jours. Donc ça, c'est ce qui est écrit à la fin de l'histoire des enfants qui ont été inversés. Shabbat Michol, Achol Bechol Et. Zeprinat Mashkatuv, Basof Amaase Shel Abanim Shenichalfu. Maintenant, à la fin de l'histoire du fils du roi, du fils de la servante, chez Shemita Adam, Yamod Atzmo, Etzel Shabbat. Quand quelqu'un se sent persécuté, il sent que la pensée l'attaque et ne le lâche pas, il faut se mettre à côté du Shabbat. On fait des raisonnements ridicules qui disent de toute façon, c'est Hachem qui m'a envoyé dans ce monde, c'est lui qui s'occupe de moi, et j'ai rien à craindre pour quoi que ce soit, parce qu'il c'est sûr qu'il va m'assister tout le temps que je vais être dans ce monde. Hachem, il va m'assister. Hachem, il va jamais me lâcher. Donc, je rentre dans la confiance absolue dans Hachem. J'annule toutes ces façons de voir, tous ces plaisirs de restaurants, des trucs et tout. J'essaie de nettoyer au maximum ces choses-là parce que tous les accès par quoi ils rentrent, le Satan, c'est rien que par Internet. C'est ça sa porte de rentrée. C'est-à-dire, les gens, ils rentrent, ils voient un film, ils voient une discussion, ils voient un forum de ça, des trucs, et ils rentrent. Et ils savent pas que toutes ces pensées-là, ça les crée des liens avec lesquels, après, Amalek, Chas v'Shalom, il peut conduire la personne, l'amener à des choses terribles. Ki Shabbat akina adam rishon ensham, prinat rekruchia de kanya etpach, שבתוך כל הבלבולים יעבוד והנוח בחינת הנ"ל, בבחינת rekruchia de kanyat itpach. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'il y a une épreuve comme ça, d'un Amalek qui attaque avec la pensée, alors ce qu'on doit faire, c'est Shabbat. Chaque fois, il faut se ramener au Shabbat. שבתוך כל הבלבולים יעמוד וינוע בבחינת שבת, וידי זה ינצל מחשבות רעות. ואז יוכל לראות הפתחים שיש שם. À ce moment-là, il n'aura plus de mauvaises pensées. Et il va commencer à voir les portes qu'il y a dans cet endroit-là. Parce qu'il y avait des portes, mais il ne les voyait pas du tout. C'était tout bloqué. Il ne voyait pas. Il avait l'impression qu'il voyait, mais ce n'est pas ce qui se passait qu'il voyait. C'est autre chose complètement. Tout ça parce que la Sitra Achara, elle essaye de maîtriser le cerveau de la personne, sa pensée. Aïn Sham, Shemita Adam, Yamod Atzmo, Etzel Shabbat, et Shabbat Akin al Adam Arishon. Ce Shabbat est une agana sur Adam Arishon, une protection. Beprinat Rekouchia de Kane de Tapach. Oui, lui, il va dire non, c'est pas tout qui était comme ça, c'est qu'il y avait une partie. Il se met à côté du Shabbat, il bouge pas, c'est tout. Il dit je sais rien, moi je sais rien. Il y a Hachem, il y a les Sadikim, moi je fais mon Hitbodedut, je sais rien. Rabbi Nachman, il a dit voilà, Hitbodedut, c'est Ma'ala Léonard dans la Minakol, tu fais Hitbodedut, ta journée elle est réparée, c'est tout, le reste, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe, ce qu'ils font pas. Moi j'ai fait mon travail de la journée, je me suis levé la nuit, j'ai fait Hitbodedut, je fais mon Tikkun HaKlali, fait de la Halacha. Si je peux étudier encore, avec plaisir, j'étudie, j'ai prié, voilà, c'est tout. Mon travail, je l'ai fait. Le reste, c'est plus mon travail. Va azucha lirot aptachim sheyesham. À ce moment-là, il pourra avoir des portes pour sortir. Parce que ce conseil-là, c'est un bon conseil pour tout le monde, tout individu. Mais quelqu'un qui a beaucoup de force, comme Rabbi Yoshua ben Hanania, יכול על ידי זה שיבטל עצמו בכל פעם בבחינת שבת, לראות את כל הפתחים של הטומאה, שבבחינת פתוח פיתחה דבאתונה, ולך לשם ושברה ולהכניעה. Lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire, Rabbi Yoshua ben Hanania? C'est qu'il peut créer un rapport avec ce monde de perdition, bien que lui il est en dehors de ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanania, parce qu'il n'avait rien à voir avec l'autre côté. Il avait son propre nom à lui, il avait de la force, il était très très fort.
La pensée, c'est quelque chose de très puissant. Ne croyez pas que c'est une petite chose, la pensée. C'est pas parce que ça se trouve dans une boîte, ça fait pas de bruit et que on peut penser ce qu'on veut, ça nous choque pas. La pensée, elle est vivante. Et la pensée, elle est toujours connectée avec quelque chose. Elle n'est pas lâchée complètement dans la nature. Et si quelqu'un il se sent lâché dans la nature, alors voilà, Ben nous donne des conseils pour chercher et pour trouver. Ben nous l'a dit, il a rapproché de lui un avraire, c'était Rabbi Nathan et Rav Tali. Et c'est sur eux que Rabbeinu il s'est appuyé. Il s'est appuyé pour pouvoir continuer ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu nous demande rien que du bitoul, c'est tout. Il faut du bitoul, la soumission, c'est tout ce que nous demande Rabbeinu. Oui, c'est vrai, Adrien Barbier, ce que vous dites. Rabbi Nathan, il dit ça, de s'occuper les mains, ça fait changer les pensées qu'on a dans la tête. Des fois, on a des pensées avec, en s'occupant de faire des choses avec les mains, ça peut tout réparer. Juste, on fait des choses avec nos mains, c'est tout. On travaille, on fait une activité quelconque, ça va chasser les pensées. Voilà, les amis, on va arrêter là parce que je suis vraiment épuisé aujourd'hui. J'ai fait vraiment le marathon de rendez-vous, de courses pour préparer au Shana Bezant Hashem. On se retrouve tout à l'heure à 4 heures pour Sipurim Masiot, Bezant Hashem, Shuato. Bonne continuation, bon après-midi, qu'on ait que des bonnes nouvelles, Bezant Hashem. Toujours avec Rabbeinu. Et prenez leçon de ce qu'il dit Rabbeinu ici, le principal. Faites attention à vos pensées, c'est tout. Rien que la pensée, c'est tout. Ne pas penser à des choses qui sont des choses qui peuvent nous mener à des problèmes, que ce soit des pensées d'argent, des pensées sur les autres, il m'a fait ça, il a pensé ça, il m'a regardé ça, tout ça, il faut le jeter. Et si on n'arrive pas à les jeter, à attaquer la pensée elle-même, on arrête tout. On fait du bitoul d'amour, on éteint le cerveau, c'est tout. On l'éteint. On s'arrête, on éteint le cerveau et on ne pense plus. Et vous allez voir que si vous arrivez à arrêter de penser, toutes ces pensées elles vont disparaître. Parce que ces pensées elles sont liées qu'avec le temps, c'est tout. C'est une question, c'est la guerre des nerfs, c'est la guerre du temps. Si vous résistez, c'est fini. C'est juste une question de résistance. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens qui résistent, merci, merci les amis. Les gens qui résistent à la pensée ils sont sauvés de tout. Ils ont aucun problème. Vraiment aucun problème. Il faut annuler ça. Les péchés, l'orgueil, tout ça, il faut pas y penser. Quand on est en train de prier, on est en train de prier, c'est tout. On fait ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. On avance. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne continuation, que des brachot, Bezrat Hashem. Bonne santé, la bénédiction de Rabbeinu dans tout ce que vous faites. Merci Raphaël Lévy, que Hachem vous bénisse. Merci pour votre tzedaka. Yom Shabbos Menicho Okay Kol HaMisagim HaMisagim Bo Kol HaMisagim HaMisagim Bo Yizgilerot Simcho Oy Kol HaMisagim